Alors, bonjour. Merci pour la présentation. Je vais présenter seule, mais je dois vous dire que je suis en compagnie de deux auxiliaires de recherche, donc Julie Lachapelle et Sandra Croteau, qui sont juste ici en avant, donc qui assument pleinement ce que je vais dire en nos noms pendant les 15 minutes qui m'est accordé. Donc, vous comprendrez à mon profil que je m'intéresse particulièrement à de la recherche appliquée, donc en lien direct avec les minutes pratiques. Donc, je fais de la recherche participative presque exclusivement. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui comme réflexion vient d'une de ces expérimentations. Donc, l'intérêt de l'enfant du principe juridique au questionnement éthique. On a monté, en fait, avec le Centre jeunesse de l'Estrie, des comités d'aide à la prise de décision éthique clinique. Donc, c'est un projet qui partait de leurs besoins comme institution et qui s'appuyait aussi sur des résultats d'une recherche antérieure là, que j'avais menée. Donc, pour faire rapidement, ce sont des comités qui ne sont pas des comités décisionnels, mais bien des comités consultatifs. Donc, on ne prend pas la décision, ce ne sont pas des comités d'éthique qu'on sollicite, on ne prend pas des décisions, on aide, on accompagne les professionnels à prendre leurs décisions, toujours dans l'idée du meilleur intérêt de l'enfant. Donc, ce sont des comités qui vivent par et pour les professionnels. Donc, ce ne sont pas des éthiciens, c'est des professionnels en exercice qui aident d'autres professionnels à réfléchir ensemble, et c'est par la création de ces espaces de délibération-là qu'on arrive à se recentrer sur l'intérêt de l'enfant. Donc, on change un petit peu le ton de ce qu'on a discuté à venir jusqu'à maintenant, considérant qu'on prend pour acquis que c'est par l'accompagnement, c'est en partie, c'est une façon de faire, mais par l'accompagnement des professionnels dans leur prise de décision qu'on peut arriver à bien apprécier la notion d'intérêt de l'enfant. Donc, en bref, pour le temps dont on dispose, très bref rappel du contexte d'intervention de ces professionnels-là. L'aspect juridique, merci à M. Ballas ce matin, il en a beaucoup parlé, donc je vais aller très rapidement. L'aspect éthique, c'est la voie qu'on a choisie pour aider les professionnels à bien réfléchir ensemble. Et par une illustration, on a choisi un cas très concret, simple, c'est probablement un des plus simples qu'on a vu dans l'expérimentation. Donc, je vais illustrer et y aller de certains constats là, réflexifs. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire réfléchir et que vous puissiez repartir avec plus de questions que de réponses, parce que c'est ce qu'on s'amuse, entre guillemets, à faire avec les professionnels dans le projet. Projet qui vit par le Centre jeunesse et qu'on documente, nous, là, sur le volet de la recherche pour voir quel est l'impact de cet accompagnement-là. Donc, le contexte d'action, complexité de la prise de décision, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, vous travaillez tous en situation complexe. Donc, d'un côté, des caractéristiques associées aux familles qu'on rencontre dans notre accompagnement. Je parle au nous, hein, je n'ai pas encore le chapeau de l'intervenante très, très loin, n'en soyez pas offusqués. De l'autre côté, des caractéristiques des professionnels, donc du travail que les professionnels ont à faire auprès des familles et avec les familles. Donc, des situations de moindre mal où il faut prendre en considération que les conséquences et les impacts sur la trajectoire de vie des enfants et de leurs familles sont excessivement importants. Au niveau juridique, on a parlé de la Convention internationale des droits de l'enfant hier. Ce matin, on parlait du Code civil, Charte des droits et libertés, Loi de la protection de la jeunesse. Donc, protection, sécurité, attention font partie de ce cadre juridique-là. Toutes les décisions devraient être prises en considérant l'intérêt et les droits de l'enfant, ce qui fait en sorte qu'on doit prendre en compte là, les besoins et différentes caractéristiques de l'enfant et de son milieu. C'est un principe, je ne vous ferai pas l'exercice à main levée, mais j'ose croire que personne ici lèverait la main pour dire qu'il est contre le principe de l'intérêt de l'enfant. C'est fondamental, mais je vous le souhaite en fait, c'est fondamental et ça fait partie des prises de décision. Et quand on se retrouve en protection de l'enfance, au niveau de la sphère juridique, quand on a des situations qui se retrouvent au tribunal, c'est le premier élément qu'on doit démontrer, qu'on doit prendre en considération là, dans les prises de décision au niveau de l'enfant. Là où le bas blesse, c'est dans l'interprétation de ce concept-là. Donc, comment on arrive à apprécier ou à interpréter de façon juste l'intérêt de l'enfant, sachant que chaque situation est unique. Donc, à ce moment-là, ce que ça nous amène à dire, c'est que le principe de l'intérêt de l'enfant, c'est un principe générique, mais qu'il faut s'exercer à l'adapter à chacune des situations, donc à l'unicité de chacune de ces situations-là.
Ça amène quoi? On a beaucoup parlé de relations dans les 2 derniers jours, de connexion. C'est toujours un peu étonnant parce que quand on travaille en relation d'aide, on travaille à partir de cette relation-là. Donc, on a comme l'impression qu'il faut toujours le rappeler. Mais si effectivement, je veux évaluer l'intérêt et les besoins de l'enfant, j'ai besoin d'être en contact avec cet enfant-là, avec cette famille-là. Et je dois, à ce moment-là, par la relation que j'ai avec eux, ça me permet de voir c'est quoi les représentations que la famille et les enfants se font de leur situation. Ça me permet de mieux apprécier leurs besoins et donc de faire une analyse plus juste de l'intérêt de l'enfant dans la prise de décision. La façon dont on a décidé de brasser les puces des professionnels dans leur prise de décision, et j'ai dit ça très positivement, c'est à partir d'une perspective éthique. Donc, on a volontairement aujourd'hui occulté toute la partie métaux du projet, mais on s'assoit sur une perspective réflexive. Donc, on veut que les professionnels réfléchissent à leur action et aussi sur une perspective dialogique. Donc, on est appuyé sur les bases là, de l'éthique dialogique. On parle d'éthique appliquée, ce n'est pas une éthique philosophique. Et ce qu'on veut, c'est que les professionnels puissent prendre un pas de recul dans leur prise de décision, toujours dans l'idée de se situer par rapport au réel intérêt de l'enfant. Donc, 4 questions importantes dans le projet, parce que ce qu'on fait, en fait, c'est que des professionnels présentent une situation à discuter et dans les échanges, on essaie d'élever la réflexion vers une perspective éthique et non que opérationnelle. Donc, à quels besoins je réponds? Incluant le fait que dans certaines situations, souvent bien involontairement, on peut agir en voulant répondre à nos propres besoins comme professionnels ou aux besoins de nos organisations et même à certains besoins sociaux. Quel intérêt pour quel enfant? Donc, l'idée de l'unicité. Quel sens attribuer à l'intérêt de l'enfant? Toute la notion de représentation dont je parlais tout à l'heure, et ça pour chacun des acteurs. Donc, le professionnel, la famille, mais aussi parfois entre collaborateurs, toujours dans l'idée de la question comment agir au mieux. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux agir de la meilleure façon pour cet enfant-là dans cette situation-là? Donc, ça amène à dire qu'il y a une nécessité de développer une attitude éthique, on va y revenir tout à l'heure en conclusion, et un réflexe réflexif, mais on a aussi l'obligation, et je souligne et mets en gras obligation, de voir autrement les situations qu'on rencontre et la prise de décision qu'on fait là, comme professionnel, parce que l'enjeu des représentations, il est très, très présent. Dans l'éthique, il y a la notion de sens. Donc, quel sens on accorde aux situations? Alors, dans l'image, d'un côté comme de l'autre, on a raison, c'est vrai. Ça dépend où on se situe par rapport au nombre qui est sur l'image et comment on va se le représenter. Donc, il y a un enjeu, on l'a dit hier, il y a quelqu'un qui l'a amené, mais est-ce qu'on base effectivement, le piège, c'est de baser la prise de décision sur les représentations unique de l'intervenant sans être allé valider là, auprès de la famille. Donc, vraiment l'importance du sens et l'idée que le professionnel construit le problème autant qu'il construit la solution finalement dans l'intervention. Donc, il faut s'assurer que cette construction-là du problème, et je mets problème entre guillemets, mais la construction du problème se fait sur des bases qui sont solides et justes et justifiées. Le piège aussi, c'est de prendre des décisions qui, dans des situations de moindre mal, parce que si on n'était pas dans ce type de situation-là, on n'interviendrait pas auprès des familles. Donc, dans des situations de moindre mal, de faire une analyse de la situation en fonction du filtre de l'idéal, donc de ce qui est connu pour nous, de nos propres représentations, de ce qui devrait être. Et ça peut être un piège très important là, dans la prise de décision. La manière, la méthode qu'on a choisie pour ramener les professionnels, et quand je dis on, je dis à la fois l'équipe de chercheurs, mais aussi le milieu, ça s'est fait vraiment dans un processus de co-construction. Donc, la méthode qu'on a choisie, c'est la délibération éthique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire adopter une posture réflexive, mais ça veut dire aussi s'exercer à des préoccupations éthiques, de développer la sensibilité là, aux conséquences de l'action. Je ne reviendrai pas, pour ceux que ça intéresse, là, je pourrais vous l'envoyer, mais je ne reviendrai pas sur chacune de ces catégories-là, mais il y a 4 perspectives qu'on met en œuvre.
Le volet identitaire, ce qui a trait aux professionnels, organisationnels, juridiques et social. Et on amène les gens à identifier d'abord ce qu'on voit dans la situation qui s'associe à chacune des perspectives, mais surtout l'interrelation entre ces différentes perspectives-là pour identifier les zones de tension, les zones de paradoxe. Le temps file, j'essaie de ne pas parler trop vite. Donc, illustration, je vous disais que c'était une situation simple, mais dans les faits, elle n'était pas tellement. Donc, une mère qui est hébergée dans un centre mère-enfant, qui vit dans un contexte de violence conjugale, qui a déjà 2 enfants qui sont placés dans une famille d'accueil, qui décide de retourner auprès de son conjoint. Les professionnels au dossier font un placement d'urgence du petit bébé. Et on a des évaluations de capacité parentale assez limitées dans la situation. Le dilemme avec lequel les professionnels arrivent au comité d'aide, c'est la mère demande de poursuivre l'allaitement de son bébé pendant la durée du placement. Et là, on a 2 professionnels qui ne sont pas d'accord et un milieu d'accueil qui vit relativement mal là, la situation. Donc, pour vous donner une idée, à partir des 4 perspectives, on a identifié au cœur de la discussion, qui peut durer à peu près 2 heures, là, les faits qui sont associés à chacune de ces perspectives-là, qui sont une base à la prise de décision, mais qui ne sont pas suffisantes à la prise de décision. Et ensuite de ça, on a posé, je ne vais pas toutes les reprendre, puis il y en avait plus que ça. Donc, il y a toutes sortes d'échanges à partir de questions qui se font avec les différents professionnels autour de la table pour qu'on puisse justement aller plus loin que ce qu'on a comme fait dans la situation et qui permettent d'aller valider là, toutes les représentations. Et là, vraiment, l'objectif de l'animateur, c'est de faire l'avocat du diable pour permettre justement aux professionnels de prendre le pas de recul qui est nécessaire pour bien apprécier l'intérêt de l'enfant. Donc, dans cette situation-là, on a vite perçu que les professionnels prenaient leurs décisions en fonction beaucoup de leurs valeurs personnelles et de la pression sociale rattachée à l'idée de l'allaitement, donc du meilleur pour l'enfant. Donc, il a fallu aller plus loin pour qu'on puisse réellement justifier de l'intérêt de l'enfant dans cette situation-là. Constat, proposition, je sais que ça va relativement vite, mais c'est des analyses préliminaires, pardon. On poursuit le projet. On le fait depuis juin 2014. On le poursuit au moins jusqu'à juin 2016. Donc, ce qu'on voit malheureusement, c'est qu'il y a un discours prédominant de l'intérêt de l'enfant, mais qu'au cœur de la discussion, et dans cette discussion-là particulièrement, ça a pris 40 minutes avant que quelqu'un lève la main en disant « Oui, mais l'intérêt de l'enfant là-dedans, qu'est-ce que c'est? » Donc, il y a un éloignement par rapport à de multiples facteurs, et c'est vraiment pas de la mauvaise foi, c'est parfois le contexte de travail, la représentation du mandat professionnel, mais il y a un certain nombre de déterminants dans la pratique, dans la prise de décision, qui nous éloignent du réel intérêt de l'enfant. Je l'ai accroché, excusez-moi. Enjeu d'interprétation, donc comment on peut effectivement bien apprécier l'intérêt de l'enfant si on ne passe pas par le contact avec la famille et la représentation de ses réels besoins. Donc, il faut effectivement faire l'exercice de bien situer. On passe beaucoup de temps dans les discussions à justifier l'intérêt de l'enfant sans vraiment s'arrêter à déterminer ce dont on parle là, de façon plus précise. Prise de recul, souvent excessivement difficile. C'est quand même un exercice complexe pour les professionnels de se retrouver devant des collègues et discuter d'une situation où on n'est pas trop certain de ce qu'on devrait faire dans l'intérêt de l'enfant et encore plus particulièrement en contexte de protection de l'enfance où il y a quand même une pression à agir rapidement et à faire les bonnes choses et on est en contexte non volontaire évidemment et sous contrainte souvent là, dans la majorité des situations. Donc, beaucoup de justifications, difficulté de prendre le recul et le constat auquel on arrive, c'est qu'il faut cultiver chez les professionnels l'art de se faire ébranler. Donc, il ne faut pas rester dans cette situation-là, bien sûr, mais dans la capacité de voir autrement, c'est aussi l'art de se distancer, de se laisser ébranler, puis de laisser de côté des certitudes qui sont souvent assez présentes et qui sont, pour la plupart, appuyées là, sur nos expériences professionnelles passées. 3 autres éléments, donc le piège de l'opérationnel ou de l'opérationnalité. Donc, beaucoup, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'ici et maintenant, alors qu'on sait qu'il faut mettre en perspective dans un contexte plus large pour l'enfant. Beaucoup de tendance à l'affirmation
plutôt qu'à la réflexion et finalement un focus sur la décision plutôt que sur le processus. Alors que ce qu'on remarque, c'est que le processus est souvent nettement plus important que la décision. Dans ce contexte-là, qu'on décide qu'on poursuit l'allaitement ou pas, dans le cadre des comités de l'expérimentation, ça a très peu d'importance, dans la mesure où les professionnels sont en mesure d'identifier pourquoi ils arrivent à être d'un côté ou de l'autre et comment ils sont allés valider toutes ces représentations-là avec la famille. Donc, on conclut en disant qu'il faut passer du quoi faire au comment faire pour le mieux. Et que pour faire ça, il faut mieux accompagner les professionnels dans la prise de décision, parce que c'est sûr que pour nous, il y a une lumière rouge qui s'allume avec ces constats préliminaires-là, parce que si on justifie l'intervention de protection en fonction de l'intérêt de l'enfant, et que malheureusement, dans la quotidienneté de l'intervention, on s'y éloigne, il y a une situation problématique à notre avis. Donc, mieux accompagner les professionnels dans la prise de décision. Et si j'avais à faire l'exercice de l'ascenseur d'hier, je prendrais juste 15 secondes avec un ministre ou des dirigeants, gestionnaires de nos nouveaux établissements de santé, services sociaux, pour essayer de leur démontrer que quand on investit dans des projets comme ceux-là qui sont assez simples à mettre en place. Donc, quand on investit dans des projets à petite échelle, dans l'idée de réfléchir ensemble, on aide aussi les enfants là, dans leur réalité respective. Donc voilà, on passe de l'aspect juridique à l'aspect éthique de l'intérêt de l'enfant, mais on retient aussi qu'il faut s'attacher aux soucis de l'enfant pour agir au mieux, évidemment. Et ce petit projet-là essaie justement de semer les graines pour en arriver à cultiver un changement d'attitude et un changement de posture des professionnels par rapport à leur prise de décision. Alors, le speed presenting étant fait, merci de votre attention et bonne réflexion.